Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre comment faire l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Imaginez qu'au cours d'une réunion ou d'une assise, vous soyez sollicité pour faire le rapport de tout ce qui a été dit. Mais à la fin, quelqu'un qui a lu fortuitement votre rapport vous souligne des fautes ou des erreurs liées aux accords du participe passé. Vous serez dévasté, n'est-ce pas? Ou c'est peut-être votre petit frère ou votre petite sœur qui souhaite que vous l'aidiez dans ses devoirs. Mais au retour de l'école, votre petit frère revient avec une copie infestée de bic rouge. Comment vous vous sentirez à cet instant-là? Quel sera votre état d'âme? Quelle considération auriez-vous désormais devant votre petit frère en question? C'est pour cela qu'il est important que vous maîtrisiez ces petites choses, histoire d'être beaucoup plus à l'aise dans votre peau lorsqu'on vous sollicite pour faire ces champs de choses désormais. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de faire de parfaits accords de participe passé employés avec l'auxiliaire être. Et avant de commencer, nous allons nous servir d'un test de base. En un instant, les promeneurs furent enveloppés par l'ouragan, affolés par les éclairs, assourdis par le tonnerre, trempés des 2 pieds à la tête. Faisons une brève observation de ce test. Avez-vous constaté ou avez-vous relevé le participe passé du test? Ou du moins les participes passés du test? Ils sont employés avec quel auxiliaire? Avec quel mot font-ils leur accord? Et quelle est la fonction de ce mot? Tous ces participes passés que vous avez vus sous brillance sont employés avec l'auxiliaire être. Et si vous faites attention, l'auxiliaire être dans notre test est représenté par le verbe furent. Tous ces participes passés, bien qu'ils aient été employés avec l'auxiliaire être, ils ont tous fait leur accord avec le nom promeneur. Alors, c'est quoi faire accord avec un nom? Faire accord signifie, dans un thème terre à terre, le fait que, je prends un exemple, le participe passé enveloppé, par exemple, pourquoi est-ce que c'est E accent aigu S? C'est dû au fait que le nom promeneur à qui enveloppé doit son accord est non seulement au pluriel, mais est au masculin. C'est pour ça que enveloppé est E accent aigu S. Imaginez peut-être que le nom promeneur était remplacé par un nom féminin. Enveloppé serait E accent aigu, E muet, S. Il est important également de signifier que promeneur est le sujet du verbe furent. Voyons ensemble les règles qui permettent de faire de bons accords de participe passé employés avec l'auxiliaire être. La première stipule que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Mais vous allez me poser la question, je suis sûr, où trouver le sujet? Comment trouver le sujet? C'est là qu'intervient la deuxième règle. Il faut poser la question, qu'est-ce qui, pour trouver le sujet du verbe? Et autre chose, j'aimerais faire appel à votre vigilance. Lorsque vous vous retrouvez face à une phrase
dans laquelle il y a l'auxiliaire être qui est employé, cela doit vous venir en tête de faire appel à la question qu'est-ce qui? Vous devez poser une analyse. C'est là la règle numéro 3. L'auxiliaire et le participe passé ne doivent pas être séparés dans votre analyse. C'est-à-dire, lorsque vous posez la question qu'est-ce qui, pour trouver ou pour dénicher le sujet du verbe, vous ne devez pas séparer l'auxiliaire et le participe passé dans l'analyse. Vous allez comprendre. Je vous propose des exemples de phrases pour expliquer les règles que nous avons visitées tout à l'heure. Alors, la première phrase, c'est « La Bible est lue par les chrétiens ». Cette phrase semble être ordinaire, simple. Vous allez constater qu'il y a « est » qui est dans la phrase. Le « est » est le représentant de l'auxiliaire « être » dans cette phrase. Alors, je pose l'analyse. Qu'est-ce qui est lu? C'est la première question qui doit me venir en tête. Qu'est-ce qui est lu? Vous allez vous rappeler que dans la troisième règle que nous avons visitée tout à l'heure, il est dit qu'il ne fallait pas séparer l'auxiliaire être du participe passé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu dans notre analyse, il y a l'auxiliaire être qui est lu, qui est le participe passé, en plus de qu'est-ce qui est le début de notre interrogation. Qu'est-ce qui est lu? C'est la Bible, n'est-ce pas? La Bible étant un nom féminin et au singulier, il est de bon ton que le participe passé qui doit recevoir son accord prenne « eux » à la fin. « Eux » qui est ici à cause du fait que la Bible est un nom féminin. Prenons un autre exemple où remplaçons la Bible par le Coran. Quand nous remplaçons la Bible par le Coran, nous obtenons le Coran est lu par les chrétiens. Et dans ces cas, nous allons poser notre analyse. Qu'est-ce qui est lu? Nous allons logiquement répondre le Coran. Le Coran est un nom masculin et au singulier. Du coup, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord pour lu. Ce serait simplement LU parce que le Coran est un nom masculin. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Prenons la deuxième phrase et faisons l'analyse. Les quais étaient envahis d'une foule affairée. Qu'est-ce qui était envahi? J'attire toujours votre attention sur le fait que dans l'analyse, il ne faut pas séparer le participe passé de l'auxiliaire. Nous posons la question, qu'est-ce qui était envahi? Nous allons répondre, les quais. Les quais étant un nom masculin et au pluriel, donc il est bien logique que envahi prenne S simplement à la fin. Amusons-nous un peu à changer les quais en plage. Les plages, par exemple. Les plages étaient envahies d'une foule affairée. Qu'est-ce qui était envahi dans notre nouvelle phrase? Nous allons répondre les plages. Les plages étant un nom féminin et au pluriel, donc envahi, logiquement, prendrait I, E, S à la fin. J'espère que vous avez compris. Toutefois, il arrive que dans certaines phrases, il soit exploité l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. C'est-à-dire, vous avez l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être dans la même phrase. Dans ces cas, il vous suffit simplement d'appliquer les règles liées à l'auxiliaire être à cette phrase pour faire l'accord du participe passé. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ne paniquez surtout pas. Il faut simplement utiliser les règles liées à l'auxiliaire être dans cette phrase-là pour faire l'accord du participe passé.
Exemple, la glissade avait été particulièrement soignée. Avait, c'est l'auxiliaire avoir. Et été, c'est l'auxiliaire être. Ils sont côte à côte. Voyez-vous? Donc, dans ces cas-là, il faut simplement poser la question, qu'est-ce qui avait été soigné? Tout simplement, tout bonnement. Et on va répondre la glissade. La glissade étant un nom au féminin et au singulier, soigner serait simplement E accent aigu, E muet. Je vous propose ces séries d'exercices qui vous permettront d'aiguiser un peu votre appétit de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager à d'autres personnes qui se retrouvent dans les mêmes situations. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra de recevoir prochainement la leçon sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir.